petit jeu de dés. Oh, dites-moi, c'est toujours la même chose. Mais non, c'est pas toujours la même chose. Un petit jeu de dés qui peut jouer à plusieurs, mais comme beaucoup des petits jeux de dés que je vous présente, hein, vous pouvez dupliquer les pages et puis jouer les uns contre les autres, hein, si vous voulez. Mais on peut y jouer tout seul, et donc ça, c'est plutôt bien. Donc on va jouer à Artisan of the Taj Mahal. Donc les artisans du Taj Mahal, il est joli, mon petit Taj Mahal, ici. Et donc, il faut du placement de chiffres, de dés, donc rien d'exceptionnel. On a 2 dés, on a un certain nombre de morceaux en fait du Taj Mahal à compléter. Donc on a les jardins ici en bas, on va nous demander de compléter ici les cases avec un nombre d'étoiles en dessous. Donc là, ça vaut 6 étoiles, ici 8, 6. Les jardins, dans les jardins, il y a des arbres qu'il faudra arroser. Et puis on a ensuite plusieurs parties, donc ces petits minarets à chaque bout là, le 2 et le 6, qui doivent être remplis d'une certaine façon. Ensuite vous avez ces 2 parties centrales qui doivent être remplies d'une autre façon. Et enfin la partie la plus importante au milieu, qui, elle, demande encore des conditions différentes pour être remplie. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ici, pour remplir ces 2 cases et ces 2 cases-là, il faut que la somme des 2 dés fasse 6. Et ici aussi, la somme des 2 dés doit faire 6. Au milieu, vous devez avoir soit des chiffres pairs, soit des chiffres impairs. Les 3 cases sont soit pairs, soit impairs. C'est vous qui voyez. Ensuite, les deux colonnes 2 et 6. Là, vous allez mettre des chiffres. Plus on monte, plus la valeur doit être basse. Ok? Des deux côtés. Ici, vous devez faire en sorte que les 4 valeurs soient identiques. De même, ici, il faut que les 4 valeurs soient identiques, dans le 3 et le 5. Alors évidemment, ici, vous pouvez mettre que des 2, ici, vous pouvez mettre que des 3. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais il faut que dans cette partie-là, les 4 soient identiques, et que dans cette partie-là, les 4 soient identiques. Au milieu, vous avez 2 choses à faire. En bas, il faut que le chiffre du bas soit la somme des 2 chiffres du haut. Et ici, il faut que la valeur du milieu soit plus basse que les 2 autres. Voilà. Ensuite, vous avez des gouttes de pluie. Alors, ces gouttes de pluie, elles servent à plusieurs choses. Elles servent à arroser les arbres. Il faut arroser les arbres. Si on ne les arrose pas, ça fait des points en moins à la fin. Les gouttes de pluie, elles servent aussi à modifier un lancer de dés de plus ou moins 1. On va donc lancer 2 dés. Un des dés décidera si on intervient sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et l'autre dé sera à compléter dans les cases. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on va lancer nos 2 dés. Donc là j'ai fait 1 et 5. Donc avec mon 1 et mon 5, je peux décider de placer soit un dé dans le 1, c'est-à-dire dans cette partie basse des jardins, soit dans le 5, c'est-à-dire ici. Bon, si je le place ici, évidemment, ça veut dire qu'il faudra que je fasse que des 1 dans cette case-là. Ça, je trouve que c'est les 2 plus compliqués à faire, parce que faire 4 lancers, on est quand même limité en nombre de possibilités. Donc, c'est un peu compliqué, mais en commençant tôt, peut-être que ça peut le faire. Donc, je vais commencer, je vais mettre un 1 ici. Et puis, voilà, et c'est tout. Donc, on lance les dés, on place des chiffres, et c'est tout. 3 et 4. Donc là, je peux soit ici mettre des 4, commencer et faire que des 4 ici. Et vous voyez que après il faudra que je refasse 3, 4. À chaque fois, je vais être bloqué. Je ne pourrai pas mettre dans le 4. Enfin, je trouve que ces 2-là sont vraiment difficiles à compléter. Je pense que je vais utiliser le 4 et mettre un... Ah non, je ne vais pas faire ça. Non, je vais faire le 4. Je vais mettre un 4 ici, dans un premier temps. On verra après ce qui se passe. Ensuite, j'ai 2, 5. Dans les 2, 5, c'est très bien, sauf que vous voyez bien que mes 2, 5, ça ne marche pas, parce que je ne peux pas faire 5 et 5. Donc, il faut que je transforme un de mes dés. Donc, je vais transformer un de mes dés. Pour cela, je vais utiliser une goutte de pluie, évidemment. Et je vais transformer, le dé peut être transformé en plus ou moins 1. Donc, soit je fais 6 et 5. C'est ce que je vais faire, je pense. Donc, je vais faire 6 et 5. Et je vais commencer en bas, puisque plus je monte, plus les chiffres doivent être bas. Et je relance mes dés. 6 et 3. Alors, est-ce que je fais 6 et 3? Le 3 et 6 ne m'intéresse pas, donc je vais le mettre là. Il faudra que je fasse 2 ou 1 ici. 4 et 3, de nouveau. Eh bien, écoutez, je vais utiliser ça. C'est complété.
2 et 1. Alors, 2 et 1. Donc ici, je vais l'utiliser ici. Je vais utiliser mon 2 et je vais le mettre ici. Je vais faire que des nombres pairs. Oh non, pardon, je ne vais pas faire ça. Je vais commencer ici pour essayer de faire 6. Ça serait bien. Ok. Ça joue très vite. 4 et 3. Ah, mais ça va peut-être. Je vais peut-être réussir à le finir. C'est qu'il demande le plus de points parce que c'est les plus difficiles. 6 et 5. Alors, 6 et 5. Donc, mon 5 et mon 6, ça ne marche pas. Et le 6 ne marche pas non plus. A1. Donc, si je baisse de 1, si je fais 4 ici, je peux faire 4. Donc, je vais utiliser une goutte de pluie pour faire 4. Et donc, je vais mettre un 6 ici, en considérant que la case du dessous doit être la somme des deux du dessus. Donc, je vais mettre mon 6 ici. Mais oui, bien sûr. 2 et 5. Alors, 2 et 5. Ici, je vais utiliser le 2, mettre le 5 ici. Ok, 2 et 3. Ben écoutez, on va refaire la même chose. Hein. Je ne comprends pas pourquoi. Et encore 2 et 3. Et donc là, c'est pareil, ça ne m'arrange pas. 2 et 3. Ah, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, oh ben les règles me reviennent au fur et à mesure, j'ai oublié de vous dire que quand on coche une case ici, on peut aussi cocher un arbre avec une goutte d'eau. On ne peut le faire que quand on coche ici les cases. J'ai oublié de le faire, mais il fallait évidemment que j'enlève une pluie pour cocher cette case. Pardon. Donc ici, j'ai dit 2, 3, je ne peux rien faire. Donc 3, 3, ça ne m'intéresse pas. 1, 3, ça peut m'intéresser. Donc ce que je vais faire, je vais encore utiliser une goutte d'eau pour déplacer le 2 en 1, ici. Et ici, venir compléter. Donc je vais peut-être compléter ici. Je vais mettre que des nombres impairs ici, donc 3. Et comme je viens de mettre une case, cette fois-ci je n'oublie pas, je vais pouvoir arroser un autre arbre. Ok, tour suivant, 3 et 4. Eh bien, c'est formidable, je viens de réussir à remplir cette case-là, c'est très bien. 1 et 6. Alors, c'est très bien, je vais finir celle-ci aussi. 5 et 4. Donc là, par contre, ça ne va pas. 5 et 4. Ici, je pourrais éventuellement mettre un 5 ici, mais il me faudra impérativement un 1 ici. Ou bien, je peux mettre... Ah non, elles sont trop grosses, mais elles sont trop importantes. Est-ce que je peux encore utiliser... non, 5 et 5, ça ne va pas. Et 4 et 4. Donc, je vais utiliser encore une goutte pour transformer celui-ci en 4. Et mettre un 4 ici. Donc ça veut dire qu'ici il me faut un 2 impératif. Alors 3 et 5. Oh là là. 3 et 5. Je vais transformer mon 5 à nouveau en 4. Voilà. Avec une goutte de pluie. Et je vais aller mettre le 3 ici. Est-ce que je pourrais avoir autre chose que des 5? Oui. 4 et 1. Bien sûr, ça ne va pas. Par contre, le 1 et le 4 me vont. Ici, je peux mettre un 4, ce qui me fait bien 6. Et je peux arroser un arbre supplémentaire. Et j'ai 2 1. 2 1, c'est très bien. Je peux mettre un 1 ici. On a dit que des chiffres impairs. Et arroser encore un arbre ici. Ok. J'ai 2 2. Très bien. Je peux le mettre ici. 6 et 6. Alors, 6 et 6, c'est très bien. Je ne peux rien faire. Puisque je ne peux pas les transformer en 5. 5, 6, ça ne marche pas. Donc là, je ne peux rien faire. Donc, comme je ne peux rien faire, je vais cocher une goutte d'eau, évidemment, puisque je ne peux pas jouer. 3 et 1. Donc, 1 et 3. Je peux de nouveau, ici, mettre un chiffre impair, cocher une goutte d'eau pour venir arroser mon avant-dernier arbre. Qu'est-ce qu'il me reste? Pas grand chose. 2 et 1. Donc 1 et 2, je vais mettre un 2 ici. Arroser mon dernier arbre. Voilà.
et 1 et 6. 1 et 6. Alors 1 et 6 ça ne marche pas. Puisque par contre je peux transformer mon 6 en 5 et venir mettre un 1 ici, cocher une goutte d'eau, plus beaucoup de tours pour terminer maintenant, ça se termine très vite, 5 et 4, le 4 je peux mettre le 5 ici, et 5 et 5, voilà, donc là je peux de nouveau faire, prendre une goutte d'eau pour faire 4 et 5, mettre l'autre 5 de l'autre côté. Là l'objectif c'est que celui du milieu soit inférieur aux deux autres, c'est bon. Il me faudrait un 2, 4 ou des 5, 1 ou un 1, 4. Donc j'ai un 5, oui, bien. Oh là là, merci les dés. J'ai encore une goutte d'eau, donc je peux encore jouer. 3 et 3. Alors 3 et 3, là par contre, je ne peux plus rien faire. J'aurais pu éventuellement transformer celui-ci en 4 et celui-ci en 2 pour finir ici, mais il me faudrait 2 gouttes d'eau, je n'en ai plus qu'une. Je ne peux pas faire autre chose, donc je termine ma dernière goutte d'eau et ma partie est terminée. Vous voyez, c'est très très rapide. Et ensuite, je compte ce que j'ai obtenu. Donc ici, j'ai obtenu 6 étoiles. Ici, j'ai obtenu 8. Ici, j'ai obtenu 6 et 6, donc 12. Sur la façade, j'ai obtenu 10 étoiles. Au milieu, j'ai obtenu 8. Non, dans le dôme, 8. Et ici, rien. Et je n'ai pas de diminution puisque j'ai rempli tous mes arbres. Et donc, ça me donne un score de 36,44 sur un maximum de 68. Voilà. Donc ça vous donne une idée du chiffre sur lequel on peut aboutir. L'idée c'est d'essayer d'arriver au 68. Bon, il faut vraiment que les dés soient avec nous. Mais bon, voilà. Je trouve qu'il n'est pas très punitif en fait. Il mériterait d'avoir un petit peu plus d'enjeu. Ce petit jeu, c'est un petit jeu de dés, oui voilà. Ça ne mange pas de pain comme on dit toujours, mais il faudrait y mettre un peu plus d'enjeu. Voilà. Ça manque un petit peu d'enjeu. Enfin voilà, je voulais vous le présenter. Bon, je pense pas que ce sera un jeu qui restera non plus dans les mémoires, mais bon, ça fait partie de la règle du jeu de ce site. Je vous présente des petits jeux que je trouve. Certains sont impeccables, parfaits, et puis d'autres un peu moins. Mais voilà. Déjà, les créateurs ont le mérite de tenter de créer des jeux, et ça, c'est déjà très très important. Pour notre plaisir à nous, les joueurs. Voilà, et puis ben, je vous dis à bientôt pour un autre jeu, évidemment. Bye bye!